Le réseau hydraulique régional, propriété de la région Languedoc-Roussillon, permet d'assurer l'alimentation en eau de l'agriculture, des collectivités pour les besoins en eau potable, des usages industriels, ainsi que de l'économie touristique littorale. Il couvre aujourd'hui pratiquement 300 communes et va faire l'objet d'un grand développement, le projet Aquadomicia, que le président de région, Christian Bourquin, a lancé. C'est pas un vain mot de sécuriser. Que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour l'industrie, que ce soit pour le tourisme, que ce soit d'abord pour boire. Priorité des priorités. Le chantier d'aujourd'hui est un énorme chantier. On passe du projet à l'action. Le projet Aquadomicia permettra de répondre aux grands défis de l'eau en région, notamment de faire face aux défis du changement climatique, de répondre aux besoins liés au développement démographique, également de satisfaire le développement de l'agriculture, en particulier de la viticulture qui a aujourd'hui besoin de l'eau pour être compétitive en France comme à l'international. Ce projet est composé de 6 grands maillons et correspond à un investissement total de 200 millions d'euros avec un décomplément des réseaux secondaires qui seront réalisés au fil du temps pour environ 140 millions d'euros. Il s'agit donc du plus grand défi à l'heure actuelle sur le territoire national pour équiper en eau un grand territoire. BRL, opérateur du service public régional de l'eau, va ainsi, avec le programme Aquadomicia, apporter la ressource Rhône à proximité de nouveaux territoires et permettre la conjugaison des ressources avec le fleuve Hérault dans un premier temps, puis avec le fleuve Orne, et apporter une ressource équilibrée, sécurisée, afin d'éviter de pomper dans des ressources trop fragiles sur le territoire. Les travaux du maillon sud Montpellier qui ont commencé en 2011 se poursuivent aujourd'hui avec la réalisation de grands aménagements. Ils ont mobilisé des techniques très pointues. Tout d'abord, 2 grands réservoirs d'eau brute à fin de potabilisation qui ont été réalisés sur le site de Fabrègues. Un passage en fonçage sur l'autoroute A9 sans interrompre le trafic bien évidemment. Ainsi qu'un passage sous la voie ferrée dans des conditions totalement sécurisées. Les délais ont été tenus avec des prouesses technologiques remarquables. 16 km entre Moguio et Fabrègues, un tuyau de 1,20 m de diamètre, 54 millions de travaux financés par les partenaires ici présents. Aujourd'hui, nous allons ouvrir les vannes. Ce sera 25 communes qui vont être alimentées. C'est la vie de cette région. Le maillon sud à Montpellier assure l'alimentation en eau brute de la station d'eau potable du syndicat du Bas-Languedoc, la station Georges de Baille. Cette station est stratégique sur le territoire puisqu'elle permettra à la fois de réduire les prélèvements dans le fleuve Hérault et ainsi de mieux préserver la ressource et par ailleurs de répondre aux besoins en développement de 25 communes avec, en période estivale, une population de 500 000 résidents et habitants. C'est un chantier colossal, je le disais, et nous continuerons d'année en année. Dans ce maillon sud, il y aura une 3e phase. Nous aurons l'occasion de l'inaugurer en 2015. Que de chemin parcouru depuis le débat public, il y a tout juste 1 an et demi. Pour le maillon sud-Montpellier, l'ensemble des financeurs ont répondu présent, la région Languedoc-Roussillon, le département de l'Hérault, le département de l'Aude,
l'agence de l'eau et également le syndicat du Bas-Languedoc qui est bénéficiaire de l'apport d'eau à fin de potabilisation au niveau de la station Georges Debaille à Fabrègues. Nous sommes sur une région très riche sur le plan archéologique et BRL a souhaité mettre en place avec la DRAC une convention de partenariat pour mener à bien l'ensemble des travaux tout en respectant le patrimoine de notre région. Tout aménagement est observé, photographié, relevé. À partir de ces résultats-là et de la façon dont nous les exposons, le service archéologique régional décide ou non de donner une suite à cette étude. De façon générale, la région a demandé à BRL d'être exemplaire en matière environnementale. Dans certains cas, on est obligé de développer des dossiers de dérogation vis-à-vis des espèces protégées et d'accompagner cela de mesures compensatoires. À titre d'illustration, sur le maillon sud de Montpellier, nous avons traversé des milieux où nous avons rencontré du lézard osselet ou un insecte qui s'appelle la magicienne dentelée. Sur le maillon littoral audois, ça va être la pie-grièche à poitrine rose. Donc nous prenons en compte ces enjeux. Avec la DREAL, nous négocions les mesures compensatoires. Par exemple, sur le maillon sud de Montpellier, il s'agit d'entretenir 25 hectares de garrigues pendant 30 ans afin de maintenir un milieu ouvert favorable aux espèces protégées qui se trouvent, qui sont justement le lézard osselet ou la magicienne dentelée. Et dans le cas de la traversée de la Mosson, la mesure compensatoire a consisté à aménager une passe à anguilles sur un seuil qui se situait un peu en aval sur la Mosson, le seuil de la planche. Le programme Aqua Domitia constitue le plus grand aménagement réalisé depuis l'époque de Philippe Lamour, voici 50 ans. Ces nouveaux maillons vont permettre d'équiper, dans un premier temps, 4000 nouveaux hectares à l'irrigation, dont 90% seront raccordés au réseau hydraulique régional. Et BRL, pour cela, au travers de ses techniciens, accompagnera les professionnels au travers de séances de formation et au travers de parcelles de référence afin d'apporter la bonne quantité d'eau au bon moment, au bon endroit. Donc les maillons seront réalisés successivement. Tout d'abord, le maillon Nord-Gardiol. Le maillon Biterrois permettra d'équiper pratiquement 1500 hectares pour des régions viticoles. Puis le maillon littoral audois apportera une sécurisation du territoire et soulagera la ressource orbe. BRL sera vigilant sur l'exemplarité en matière d'économie au travers de techniques très élaborées pour une exploitation durable à la hauteur des défis du territoire régional, notamment l'adaptation au changement climatique. Les projets d'irrigation viticole financés par les crédits FEADER constituent une opération pilote menée en partenariat entre la région Languedoc-Roussillon et l'Europe. Nous avons eu l'occasion, avec le président Christian Bourquin, de les présenter au ministre de l'Agriculture, puisqu'il s'agit d'une première expérimentation au niveau national qui pourra faire l'objet de développement futur et d'extensions nouvelles dans les prochaines années. Le programme Aqua Domitia constitue donc un grand défi pour le territoire régional. L'ensemble des compétences du groupe sont mobilisées, organisées, pour permettre de tenir des calendriers très serrés et répondre aux attentes qui ont été exprimées par la région Languedoc-Roussillon afin d'assurer le développement du territoire et de préserver les ressources en eau.